Vous avez vu que la première étape de notre manifestival, on y était ensemble, à Paris, avec Louis, ça n'a pas beaucoup plu à quelques fachos. Je pense que c'est notre joie, notre sourire, qui sont certainement notre meilleure arme. Et on sait, nous très bien, que la joie fait partie intégrante de la lutte. L'histoire du mouvement social est une histoire d'émancipation collective, foisonnante et joyeuse, malgré la gravité des sujets. Des grèves de 36, décrites par Simone Veil, la philosophe, aux militants d'Act Up, d'Emma Goldman, à la joie des femmes, à la loi de la lutte, à la joie, des femmes de chambre de l'Ibis Batignolles, menée par Rachel Keke. Dans un monde qui nous maltraite, qui nous opprime, qui nous muselle, oui, je le dis avec beaucoup de force et avec le sourire, la joie est politique. Elle n'est pas seulement politique, elle est un acte de résistance. Alors militez les amis, les camarades, avec la joie, la ferveur qui nous caractérise. C'est ça qui leur fera peur. Et je veux dire à quel point je suis heureuse d'être aux côtés d'une génération qui est entrée en politique dans le sillage de Jean-Luc Mélenchon. J'avais 28 ans quand on est venu me chercher pour être tête de liste en 2019. Louis en a 22. Ici, vous avez plein de jeunes autour de moi aussi sur cette estrade. Parce que nous assumons avec notre fougue et notre jeunesse, notre manière aussi d'aborder la politique qui leur déplaît, nos formes de lutte. Comme on le dit assez souvent, avec nous, ils en prennent encore pour 50 ans. Avec nous, nous serons toujours là, sur leur chemin. C'est une génération entière qui se dresse face à eux. Alors oui, les amis, il va falloir mobiliser la jeunesse. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que je n'étais pas la seule à le dire. Il y a aussi le président Macron. Attendez, avant de rire, il a fait un grand discours à la jeunesse cette semaine en Allemagne. Alors, il faut dire qu'il y a du boulot quand on voit le nombre de jeunes qui votent pour Macron. Je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup. Une espèce en voie de disparition, si tant est qu'elle existait un jour. Et j'ai regardé un petit peu de près son discours adressé à la jeunesse. Je me suis dit, moi, je vais m'adresser à la jeunesse, je vais regarder un peu ce que dit Emmanuel Macron. Eh bien, c'était un discours adressé à la jeunesse où il n'a pas parlé des jeunes. En gros, je vous le fais court, il nous a refait un discours de la Sorbonne, à peu près creux et pompeux. Je vous l'épargne, aucune proposition. Il y a juste un truc qui a retenu mon attention. Il nous a mis en garde contre les régimes autoritaires et le vent mauvais qui souffle sur l'Europe. Ce sont ces mots. Mais Emmanuel Macron, qui est en train de dérouler le tapis rouge à l'extrême droite, qui reprend les idées des racistes pour les inscrire dans la loi, qui passe des accords infâmes avec Viktor Orban, qui installe un petit pas de deux avec le Rassemblement national dans cette élection. Alors, à ce vent mauvais, pas besoin d'un monsieur météo pour savoir d'où souffle le vent. Vous l'avez fait souffler, monsieur Macron, et nous vous déferons tôt ou tard, et dès le 9 juin, à installer l'extrême droite au pouvoir dans notre pays. Alors, les amis, on en a connu des meilleurs des discours à la jeunesse. Ici même, à Toulouse, en 1892, c'était le grand Jean Jaurès. Il y évoquait la double loi qui régit l'être humain. Vivre pour autrui, mais vivre avec soi-même. Faire société en quelque sorte et s'épanouir en son sein. Et il prodiguait humblement ses conseils, lui le militant de la révolution sociale et de la paix. C'est finalement l'aspiration de toute la jeunesse. Vivre pour autrui, mais vivre avec soi-même. Voilà
en quelque sorte, au fond, le projet que nous portons pour ce 9 juin. Alors avec cette force, votre force, notre force collective, on va aller se donner la force de vivre pour autrui, mais vivre avec soi-même. Et la première de ces priorités, c'est le pouvoir d'achat et l'autonomie de la jeunesse. Et je dois vous dire, j'ai honte. Honte quand je regarde notre pays. Honte que notre pays précarise la jeunesse. Honte que pendant que le CAC 40 bat tous ses records, les étudiants fassent la queue aux banques alimentaires pour manger. Honte qu'on expulse les jeunes de leur logement universitaire pour les JO sans jamais rien leur proposer en retour. Honte de voir que notre pays ne propose aux jeunes que des petits boulots, des stages sans fin, parfois pas rémunérés, ou des jobs ubérisés. Et je suis fière d'avoir sur ma liste, je l'ai vu, Yohan, où est-ce qu'il est ? Yohan, sur ma liste, qui a mené la bataille à Toulouse pour les travailleurs ubérisés. Avec Yohan et la mobilisation des travailleurs ubérisés. Avec Yohan et la mobilisation des travailleurs ubérisés, nous sommes allés arracher au Parlement européen ce que les insoumis font de mieux, c'est-à-dire des victoires pour les droits sociaux, une directive européenne qui va enfin protéger des millions de travailleurs ubérisés. Voilà à quoi servent des députés insoumis. Voilà pourquoi vous devez en envoyer beaucoup plus le 9 juin prochain. Vivre pour autrui et vivre avec soi-même, comme le disait Jean Jaurès, c'est aussi avoir les moyens de son émancipation. Et c'est pourquoi nous proposons dans cette campagne une allocation d'autonomie au niveau du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1 158 € par mois, pour que plus jamais un étudiant n'ait à se précariser, n'ait à travailler pour financer ses études, pour que plus jamais un étudiant n'ait à dépendre de l'aide alimentaire pour pouvoir se nourrir, pour que plus jamais la jeunesse de notre pays ne soit humiliée, ne soit précarisée, ne soit affaiblie. Alors oui, cette allocation d'autonomie, je le dis à la jeunesse du pays, mobilisez-vous le 9 juin pour votre émancipation, donnez-nous la force d'en finir avec la précarité de la jeunesse. Mais comment voulez-vous construire votre vie quand vous ne pouvez même pas vous projeter dans votre travail ? Chômage ou travail précaire, voilà le choix qui vous est offert. Alors que près d'un jeune sur 5 est au chômage, le gouvernement a trouvé la parade idéale. S'attaquer aux chômeurs plutôt qu'au chômage, toujours aussi efficace.